Peut-on imaginer un monde désordonné ? Un monde de musique où tout n'est pas à sa place. Materials, épisode 3. Nous allons ici continuer de nous intéresser aux conditions de création de la matière. On voit que la question de la légitimité est une limite de la création qui met mal à l'aise. Ce n'est pas la première fois que je le vois, ce n'est pas la première fois que je l'entends, de ma bouche et de celle de musiciens, musiciennes autour de moi. Finit toujours par revenir l'idée que nous avons à gagner une légitimité pour produire de l'art, de la musique, du son. Irons-nous jusqu'à dire que nous avons à posséder une légitimité pour exister dans l'espace public en tant que producteurs de volumes sonores. Finit toujours par nous rattraper l'idée que nous sommes peut-être des imposteurs, que d'autres mériteraient plus que nous. À en croire ce que l'on peut lire sur les réseaux sociaux, il n'existe de bon que la musique dont les graines n'ont pas été semées par l'industrie. Utilisée pour disqualifier, au hasard souvent des femmes, vraiment au hasard, le concept d'industrie plante signifie que le succès dont un artiste est dépositaire est dû à une impulsion de l'industrie. Ça englobe le sous-entendu selon lequel se trouve entre soi et la musique l'institution de l'industrie. Une sorte de main invisible. On dépossède les personnes de leurs gestes au nom du fait que pour exister publiquement, il a été poussé par l'industrie. J'ai été très surpris, pour être honnête, d'entendre French 79 remettre en cause sa légitimité, ou du moins sectoriser très précisément son espace de légitimité. On a toujours du mal, je crois, lorsque l'on admire le travail de quelqu'un d'autre, à voir sa fragilité. Dans l'entretien, cette hyper-conscience de soi dans le monde influence non pas le champ du possible, mais le champ du réaliste. N'a de réalité que ce qui correspond à sa propre identité. Ne peut avoir de réalité que ce qui correspond à sa propre identité. Et c'est ce principe de réalité qui trouve son acmé dans le choix du nom d'artiste. Il n'y a ici aucun mensonge, et c'est presque si, avant même d'avoir écouté, on peut envisager la musique qui a été produite par un Français né en 1979. On pourrait même presque penser que c'est précisément dans l'expression « sur le papier ça marche » qu'emploie Simon que se trouve le principe de réalité de sa musique. Le papier, c'est ce que l'on voit avant d'écouter, mais c'est aussi une attestation de l'identité et une justification de l'existence aux yeux de tous. Cela se vérifie notamment car on voit que lorsqu'il est seul, alors il s'autorise à faire des choses dont il ne pourrait pas, aux yeux des autres, revendiquer la paternité. Du jazz, des instrus de rap. Autrement dit, la légitimité conditionne l'existence dans le champ public de chaque personne. Sans particulièrement attenter au champ des possibles, cette justification va essentialiser la réalité de sa musique pour la faire correspondre à son essence à lui. Il n'est que français, né en 1979 avec tout ce que cela implique. Sa musique n'est donc que française, née en 1979, avec tout ce que cela implique. Ce champ du restrictif et de la répression d'une potentielle pluralité de chacun démontre précisément que la production de musique suit une règle, suit une conduite, qui finalement ratifie l'expression du droit dans la société. La créativité est subordonnée au droit, et elle s'exerce quand elle se dispose à une existence légale. Au XVIIIe siècle, une nouvelle classe émerge. Elle côtoie les meilleures économies, accumule un pouvoir économique en lien avec la multiplication des connexions internationales, marchande, et petit à petit conteste le pouvoir politique de l'ordre en place. Cette classe tire son nom de son statut marchand et de la nouvelle disposition de la société. Ils vivent dans les villes, celles qui les relient au monde. Ils s'appelleront donc bourgeois. Mais comment prend-on le pouvoir ? Pourquoi changer la société ? En quel honneur ? Il faut alors opposer au régime de la naissance un nouveau régime, car dans ce dernier, ils n'ont aucune chance d'exister politiquement. Ils seront toujours trop sales. Leur argent vient de la boue des hommes. C'est une des raisons du succès des idées des Lumières, sinon de leur production dans les milieux bourgeois. Elles vont proposer un nouveau régime d'organisation de la hiérarchie sociale. Fini les privilèges de la naissance, eux ont construit leur commerce, créé leur carrière, fabriqué leur réputation, et ont à cet égard tous les mérites. Tant et si bien que la forme politique la plus bourgeoise et moderne, la République, a instauré dans les eaux claires de la raison le trouble du mérite, qui infuse jusqu'au dernier recoin de sa fondation, puisque ce principe justifie l'organisation de la société républicaine. Il n'y a rien d'étonnant à ce que la légitimité soit désormais centrale dans le récit des personnes, dans leurs actions, du moins publiques, puisque chaque place sociale exige une justification, donc une mise en récit de soi. Cette idée nous montre un autre aspect. Pourquoi la musique aurait-elle été imperméable à l'idée de mérite comme justification de l'organisation de sa hiérarchie ?
Le surgissement du terme industrie plante qui vise à disqualifier les réussites montre que la question n'est pas tant de parler musique mais de parler réussite. De plus, des exemples plus absurdes les uns que les autres ont montré qu'était utilisé cette arme de discrédit contre des artistes qu'au fond, les gens qui critiquaient n'aimaient pas musicalement. Je pense notamment à l'exemple de Théodora, où lorsqu'on connaît un tant soit peu son parcours, c'est une absurdité d'essayer d'attenter à sa réputation de cette manière. Finalement, c'est même ce que confirme French79 lorsqu'il dit qu'il se sentirait mal à l'aise de vendre des disques avec sa voix. Ça n'est définitivement pas la possibilité de le faire qui exclut que cela existe, c'est parce que de cet acte, il ne retirerait aucune légitimité et donc aucun droit d'exister de la sorte. Et par conséquent, on peut voir que la norme pénètre les sphères personnelles, puisqu'il le dit à plusieurs reprises, c'est très personnel. Or, il est donc son propre juge, exempté de la publication d'un album guitare-voix par exemple. Jugement dont on ne peut que douter de la réalité, de l'objectivité. En nous privant d'un disque inattendu, la répression qu'opère l'ordre social matérialisé dans la légitimité nous prive d'une matière qui vient enrichir le monde. La critique se voulait donc anti-industrie, en utilisant les armes de justification pour les retourner contre elle. Mais au final, elle parle avec la voix de l'industrie, de sa conséquence sur la production de musique puisqu'elle prend le même critère, le mérite. En voulant retourner le stigmate du méritant, elle reste dans le paradigme du présent, le même qui l'enferme et la condamne à répéter sur des individus des coups qu'elle n'adresse pas à la structure. C'est un appel à respecter les règles du jeu, pas à le changer. On peut aussi voir dans cette critique un réflexe kafkaïen, celui de l'indétermination du pouvoir, l'idée selon laquelle l'industrie est un pouvoir obscur, caché, qui agit autour de nous dans l'ombre. Or, c'est ce que remet en cause Geoffroy de Laganerie dans son livre Se méfier de Kafka. Il affirme que loin d'être indéterminées et obscures, les institutions sont visibles. On peut connaître les personnes dépositaires du pouvoir, le fonctionnement. Et la musique n'y échappe pas. Il dit qu'il y a un réflexe à penser les institutions plus grandes qu'elles ne le sont pour se grandir comme sujet à elles. Or, l'industrie n'est pas obscure. On sait comment elle fonctionne, comment elle s'organise, qui occupe quelle fonction. Cette critique est donc en plus inopérante. Le problème n'est pas que la structure soit obscure, mais bien qu'on la connaisse et qu'on sache qu'elle est basée sur le même ordre marchand, et le régime pseudo-méritocratique qui veut que la réussite soit justifiée rétrospectivement par une mise en récit de soi, une mythologie de soi. Le problème, c'est l'organisation de la hiérarchie, qui est basée sur un système néolibéral, c'est-à-dire un système qui se définit par la pénurie. La pénurie de place, la pénurie d'attention, la pénurie d'espace présent pour accueillir les artistes dans leur diversité à la fois collective et personnelle. Au final, si cette critique voit le jour, c'est pour faire régner l'ordre de la société, appuyé sur les mêmes motifs que celui qui l'a fait régner, appuyé sur les mêmes motifs dont nous parlions avec Benoît Fleury lors de l'épisode 1, ceux-là même qui appauvrissent la matière et la contraignent, la mutilent. Que voudrait dire un monde où la musique ne répond pas à l'ordre, où elle traverse sans filtre les individus, où elle est un outil de renversement de l'identité, de la société? C'est un usage dont nous aurons, je le sais, déjà la possibilité de parler dans les prochains épisodes. À l'heure actuelle, nous sommes tous tenus de produire ce que nous avons le droit de produire. Mais il faut être précis. Parfois, le débat s'est reconfiguré, notamment autour de Congolais sous BBL, un morceau de Théodora, une artiste française métropolitaine qui réemploie le bouillon, un genre de musique originaire de l'île de la Dominique. Mais la légitimité n'est plus ici l'outil de l'Empire pour faire régner l'ordre, mais au contraire elle est réemployée par ceux qui se sentent lésés. Comme dans le cas des réseaux sociaux. Viennent désormais s'y mêler des composantes respectables, la question de l'appropriation culturelle, de l'impérialisme musical. Je pense que pour un traitement sérieux de ces questions, il sera important d'y revenir plus tard et de s'y consacrer pleinement. On pourrait avoir la sensation que cela n'a rien à voir avec la matière. Or précisément, l'industrie informe la production de la matière puisqu'elle informe les cours de la production des œuvres enregistrées. C'est l'enregistrement qui matérialise la musique, comme dit Agnès Guéraud dans la dialectique de la pop. Il informe donc le contenu du monde, la matière qui y vit. Si ça n'était pas enregistré, tout le monde ferait bien ce qu'il veut sans se soucier de l'existence publique de son œuvre. La matière est donc une condition de l'établissement d'une industrie, et elle doit désormais gagner son autonomie pour exister pleinement et explorer sa richesse.